Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment utiliser une texture que vous avez déjà sur votre ordinateur ou alors le pack que vous pouvez m'acheter que j'ai fait moi-même. Alors dans mon pack que moi je propose, vous allez trouver une 11 textures horizontales. Je vais mettre un peu plus grand. Oups. Un peu lent parce que j'ai ouvert plusieurs fichiers sur Photoshop en même temps. Voilà. Et alors en vertical aussi, les mêmes. Vous allez avoir un PSD horizontal, PSD vertical, et alors la petite vidéo que je suis en train de faire. Là, c'est les photos pour vous montrer l'effet que ça donne. Donc, les photos ne seront pas dans le pack. J'ai déjà ouvert le PSD vertical où il y aura quelques petites astuces CTRL-T pour changer la texture de place, changer le mode de fusion ici, juste là, en lumière tamisée en français, soft light en anglais, avec un pinceau noir effacé du masque de fusion. Donc le masque de fusion c'est ceci, et CTRL-I pour inverser la texture, mais ça on va voir pendant la vidéo. Donc j'ai ouvert les deux PSD. Ici on a une première image en extérieur, donc là il est en horizontal. Donc là c'est les PSD. Vous pouvez utiliser le PSD surtout quand vous avez par exemple juste une image à faire, ou alors si vous avez une dizaine d'images à faire, vous pouvez le faire sur une, chercher lequel des textures va le mieux sur votre image. Et puis après, selon le petit numéro qui est à côté, juste choisir après et juste prendre une texture et l'appliquer photo par photo. Ça ira plus vite que de charger le PSD sur toutes les photos. Donc ici, pour l'horizontale, je vais prendre le petit dossier et je vais juste le faire glisser sur ma photo. Voilà, on dit juste oui et on laisse charger. Je vais mettre sur pause pour pas faire durer la vidéo trop longtemps. Oh, quoique, c'est déjà fait. Alors, pourquoi j'ai marqué ici CTRL-T? Voilà, changer la texture de place, parce que quand on met le dossier, il ne va pas se mettre bien tout de suite. Donc, on appuie sur CTRL-T, et à ce moment-là, on peut mettre la texture pour qu'il y en ait partout, et puis appuyer sur appliquer. Voilà. Ici, dans le petit carré blanc, on va prendre un pinceau noir. Voilà, on peut changer ici noir ou blanc, ou juste appuyer sur X et du coup ça se change tout seul. C'est pour être un peu plus rapide. Donc avec le pinceau noir, on va l'enlever de la petite fille. Oups, on va faire vite fait. Voilà. Alors là, on voit la texture, l'effet que ça donne. Je vais zoomer un petit peu. Un petit peu plus de place. J'espère que sur la vidéo on voit bien. Alors ça c'est la première texture ici qui est pour le numéro 2. On peut aussi diminuer l'opacité pour que l'effet soit un peu moins fort. Ici. On voit l'avant, l'après. Alors on a cette texture-ci mais qui n'est pas vraiment super pour cette image-ci. On a celle-ci qui donne encore assez bien. Toujours, si on veut descendre l'opacité, on peut descendre l'opacité pour diminuer un petit peu l'effet. Voilà. Celui-ci, j'aime encore bien. Voilà, en descendant l'effet, c'est encore plus joli. Là, je ne suis pas sûre, mais parfois, juste en descendant l'opacité, on pourrait être étonné. Donc, ça donne quand même assez bien. Voilà, donc après, il y aura juste à cliquer et voir lequel on veut, quelle texture convient le mieux. Après, si on a une image de la même famille, voilà, par exemple, on va dire le 4, il me plaît bien. Je vais descendre l'opacité, avant, après. Donc là, on va dire que le 4 me plaît bien. Je vais enlever celui-ci. Et si maintenant, c'était une autre photo de ma série et que je sais que c'est le 4 que je vais utiliser, je vais aller dans les horizontaux. Je vais prendre le 4, je vais faire glisser sur Photoshop. Hop. Je vais le passer ici en mode Soft Light.
comme il y a précisé ici. Voilà, donc passer en soft light. Là, le CTRL-T, oula, il ne l'a pas pris, on va refaire. Oups. Voilà, OK. Soft light, diminuer l'opacité. On crée un masque de fusion ici, avec le petit icône, et on efface de la petite fille. Voilà. Bon, moi, ça me dérange pas quand c'est encore un petit peu sur les vêtements. Je trouve que ça donne de la texture en plus. Voilà, j'ai vraiment effacé un tout petit peu. On peut descendre encore un peu l'opacité. Puis on voit l'avant, après. Voilà. Donc, au début, on peut utiliser donc celui-ci pour chercher la texture qu'on veut appliquer. Et après, utiliser, juste prendre une texture, n'importe laquelle, la prendre et la faire glisser sur la photo. Appliquer, passer en soft light et diminuer l'opacité, créer un masque de fusion et effacer. Donc ça, on va dire que c'est pour la première photo. Donc en extérieur, les textures peuvent être très jolies aussi. On va effacer un peu. Voilà. Alors ici, on en a un autre en studio avec un fond amande, je pense que j'avais utilisé, en papier. Encore une fois horizontal. Donc on prend le dossier ici, texture. On le fait glisser sur la photo. On dit oui. Voilà. CTRL-T pour bouger. Voilà. Et en bougeant le dossier, il va bouger donc toutes les textures. C'est pour ça qu'il faut bien sélectionner le dossier quand on les bouge. Et avec un pinceau noir, on efface bien partout du visage. Surtout le visage, la peau. Voilà. Alors là, on a texture numéro 1. Voilà. Si j'aime encore bien. Et toujours, on peut toujours descendre l'opacité pour diminuer un petit peu l'effet. Voilà pour ce que ça donne en studio avec un fond de n'importe quelle couleur en fait. Tout ce qui est inversé, par exemple celui-ci, si j'appelle sur CTRL-I, il va l'inverser, donc tout ce qui est noir va être plus blanc. Donc une texture pour servir deux fois. Celui-ci, je vais le désactiver. Je vais prendre celui-ci par exemple. Si je fais CTRL-D, ça va être l'inverse. C'est celui-ci. Je vais le décocher. Donc une texture peut donner deux effets différents. On peut toujours essayer de l'inverser pour voir ce que ça donne. Ici aussi, CTRL-I. Hop. Donne deux effets différents. 9. Si on fait CTRL-I, il donne également deux effets différents. Voilà. Donc ça c'est pour un fond couleur en studio. Pareil ici, avec un fond, même avec des petits dessins, ça peut être très joli. Là c'est vertical par contre, donc on va prendre le dossier ici vertical et je vais le faire glisser sur ma photo. On attend. Bon, là je ne l'ai pas bien placé, je vois qu'il y a encore un morceau là. Hop, je rappuie sur CTRL-T, je peux le rebouger.
Voilà, donc ce qui est bien avec le PSD, c'est qu'il est déjà en soft light, donc il ne faudra pas toucher, chipoter ici. Donc, mais si on l'utilise ici toute seule, donc si je prends par exemple le numéro 6 et que je place sur ma photo, il faut le tourner. Là j'ai pris dans les horizontales, mais bon, on peut le tourner aussi. Voilà, on le place. Mais là, il faut que je le passe en soft light, lumière tamisée. Donc là, je vais enlever le petit dossier. Du coup, comme je l'ai passé en soft light, il est appliqué. Et j'oublie pas de créer un masque de fusion, d'effacer avec le pinceau noir. Bien effacer à 100% de la peau, pour pas que la texture reste sur la peau. Et après, on peut descendre l'opacité aussi, avec les uniques, de l'effet que ça donne. Là, je vais retourner dans le dossier juste pour vous montrer les effets qu'il y a. On peut passer sur le masque de fusion avec le pinceau noir. Je l'efface partout du visage, à 100% d'opacité ici. Voilà. On peut aussi faire un grand rond et se dire, voilà, je veux que partout ça, ici, ça soit... Oups, je l'ai remis en blanc, repasser en noir. Partout ici, qu'il n'y ait pas de texture. Après, tout autour, comme un genre de vignettage de texture. Ça aussi, c'est possible. Donc là, c'est le 6 qui est coché, mais on peut cocher le 7. Et de nouveau, on peut l'inverser avec CTRL-I pour donner un autre effet. Ici aussi, on peut l'inverser, CTRL-I. Voilà, c'est léger, mais il y a quand même un effet un peu plus peinture du coup, qui est vraiment sympa. Voilà. Donc pour être sûr qu'on ait bien compris, donc là je pense que le PSD vous avez compris, donc il faut juste faire bouger le dossier pour une photo verticale avec le dossier vertical sur la photo ou horizontal, juste prendre le dossier et l'emmener ici. Là on va refaire avec les uniques, donc je vais passer dans le vertical, je choisis ici n'importe quel, par exemple le 6 me va, je vais le positionner, j'appuie sur confirmer. Je passe ici ma texture, donc je dois bien être positionnée sur ma texture et je le passe en soft light. Voilà. Et je crée un masque de fusion ici et je l'efface avec le pinceau noir de la petite princesse. Voilà. Hop. Même des vêtements si on veut, hein, pour garder un peu... Voilà. Et du coup, mon fond noir a un petit effet peinture. Pareil ici, je vais prendre une autre, par exemple celle-ci, la 9. Hop. Je positionne ma texture, je la passe en soft light. Et on voit déjà l'effet que ça va donner au fond. On crée un masque de fusion et je l'efface de la peau de ma princesse. Voilà. Voilà l'effet que ça a donné. On peut diminuer un petit peu l'opacité. Ça donne encore une fois un effet un petit peu plus peinture. Et on peut inverser, donc avec un overlay, avec une texture, on peut en faire deux. On peut donc appuyer sur CTRL-I pour inverser la texture, ce qui est très sympa aussi. Je préfère même celui ici. Voilà. Donc ça donne vraiment plus un effet peinture. On va donc bien toujours enlever de la peau, je me répète, mais hop, si on le laisse sur la peau, c'est pas très joli.
Donc voilà pour mes textures. J'espère qu'ils vous plairont et surtout que la vidéo va beaucoup vous aider. Bonne journée à vous, au revoir.